Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment ça s'est passé quand j'ai voulu communiquer avec mon médecin qui m'a opéré avant et la compagnie Allergan qui a fait les implants mammaires que j'ai en ce moment. Donc, pour vous donner une comparaison, j'ai reçu un email de Amazon il y a quelques mois parce que j'avais acheté un beurre de cachou et on m'a informé par courriel qu'il y avait un rappel sur les beurres de cachou parce qu'il y avait une information qui n'avait pas été notée pour les allergies au niveau des peanuts. Donc là, je me suis sentie quand même en confiance avec un bon courriel qui expliquait tout en détail, avec même un lien de Santé Canada qui expliquait tous les détails. Fait que là, en comparaison, je vais vous expliquer comment ça s'est passé dans le fond quand moi j'ai voulu contacter mon chirurgien. Donc, premièrement, j'ai appelé la clinique à 4 reprises. Ça a pris 12 jours avant que j'aie un retour de mon docteur. Et ensuite, quand j'ai eu un retour d'appel de sa part, j'ai découvert qu'il y avait un rappel sur mes implants qui a eu lieu il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, il y a eu un rappel sur mes implants parce que mes implants peuvent donner le cancer du ganglion. Ça peut donner le cancer du ganglion ACL. Donc, c'est un lymphome qui est causé par les implants mammaires qui fait une accumulation de liquide autour des implants. Là, ça m'a quand même inquiétée parce que moi, j'ai eu le cancer du lymphome Hodgkin quand même 1 an après avoir eu mes implants. Là, quand j'en ai parlé avec le médecin, lui, il m'a dit qu'il n'y avait pas de lien avec ça du tout, de ne pas vraiment m'inquiéter. Là, j'ai expliqué tous mes symptômes au niveau de la maladie des implants mammaires, comment je me sentais par rapport à ça. Et sa réponse a été « Madame, êtes-vous satisfaite de l'esthétique de votre poitrine? » Donc, je me suis sentie vraiment écoutée par ce docteur. Et c'était vraiment quand même très décevant de me faire dire ça. Par la suite, j'ai décidé d'appeler la compagnie Allergan pour voir un peu c'était quoi les garanties légales par rapport aux implants que j'avais, qui est un implant texturé. Donc, c'est vraiment ceux qui ont eu le rappel il y a 3 ans. Donc, la garantie pour eux, c'est une garantie qui couvre jusqu'à 1 000 $ si jamais il y a des analyses à faire, s'il y a un liquide qui s'accumule dans le fond autour des implants. Donc, si les tests coûtent plus que 1 000 $, c'est pas couvert. Si je décide de faire remplacer mes implants, la chirurgie n'est pas couverte. Donc, pour les frais encourus pour la chirurgie, donc l'argent pour le médecin, la location de la salle d'opération, il n'y a rien qui est couvert. Ils peuvent seulement me remplacer les implants. Là, j'ai demandé si moi, je décide de ne pas me faire remplacer les implants, est-ce que je peux recevoir la valeur en argent? La réponse est non. Même si normalement, dans la loi, ça devrait être comme ça, mais comme les médecins et les compagnies d'esthétique qui ont des très bons avocats, c'est probablement tout écrit en petits caractères dans ce que j'ai signé, comme quoi c'est pas couvert. Donc, le punch final, si jamais j'attrapais un cancer dû à leurs implants, à ce moment-là, la couverture serait une couverture de 7 000 $ maximum. Par contre, l'opération pour le retrait de mes implants me coûte 10 500 $. Donc, je me retrouverais avec un cancer, en plus de devoir payer une partie de ma poche. Donc, c'est pas très valorisant non plus de ce côté-là, la garantie de Allergan. Fait qu'on va passer un peu en revue qu'est-ce qu'une garantie légale au Québec. Dans le fond, ça inclut 5 points. Donc, le premier point, c'est la qualité du produit. Donc, ça, c'est important selon le gouvernement du Québec. Le produit doit être un produit de qualité. En deuxième point, ça doit avoir une bonne durabilité. Donc, si je vous donne un exemple un peu des produits qui se retrouvent sur le marché, puis des exemples qu'on a sur le site Internet, pour un frigo, ça doit avoir une durée d'environ 2 ans. Un chauffe-eau, ça doit durer environ 3 ans. Et une laveuse, ça doit avoir une durée jusqu'à 5 ans. Mais pour les implants mammaires, il n'y a pas de garantie de temps. Donc, même malgré la loi, il n'y a pas de temps ou de durabilité qui doivent être minimum. Donc, moi, quand j'ai communiqué avec Allergan, j'aurais dit mon chirurgien m'avait garanti une certaine période de temps où ce serait comme normal pour mes implants. Et moi, je leur ai dit, je croyais qu'après 6 ans, j'allais avoir une durée un peu plus longue que ça. Et ce qu'on m'a dit, c'est que dans le fond, il y a des personnes qui vont se faire des implants mammaires
et que le mois suivant, ils ont des problèmes avec l'implant en tant que tel et ils doivent se le faire retirer. Donc, eux, ils n'offrent aucune garantie de temps. Donc, en troisième point, on parle que le produit doit refléter la description. Donc, à ce niveau-là, le produit reflète la description, il ressemble à ce qu'il doit ressembler, la texture et la texture qu'elle doit être. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. En quatrième point, qui est pour moi le point le plus important, c'est la sécurité. Donc, la sécurité devrait être un point majeur dans n'importe quel achat de n'importe quelle chose. Mais au niveau des implants mammaires, étant donné qu'il y a sur le contrat qu'on signe quand on se fait opérer, il y a plusieurs points qui doivent démontrer en fait les risques qu'il doit y avoir au niveau de la sécurité. Et si les points sont bien expliqués, bien à ce moment-là, il n'y a pas de retour qui peuvent être faits au niveau de ce produit. Et en cinquième point, on doit donner les effets secondaires qui peuvent être significatifs sur le produit. Donc, s'il y a des effets secondaires qui peuvent être possibles, ils doivent être tous décrits. Et moi, au fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai les symptômes de la maladie des implants mammaires et ça m'avait été caché. Je n'avais jamais entendu parler de tous ces effets-là. Donc, pour moi, ça, c'est un point qui n'a pas été respecté. Puis, normalement, quand on aurait un de ces points qui n'est pas respecté, on devrait avoir le droit à un remboursement complet, à un remboursement du produit ou à payer la valeur. Ou sinon, s'il y aurait une pièce qui aurait à être remplacée, elle doit être remplacée en totalité. Donc, normalement, s'il y a un entretien à faire, fait que si, par exemple, ce serait une pièce de voiture et qu'il y aurait un rappel et qu'à ce moment-là, on doit aller faire changer la pièce, l'entretien nécessaire devrait être couvert. Donc, le mécanicien devrait être payé pour changer la pièce. Et pour les implants mammaires, bien, la chirurgie et le médecin, la location de la salle d'opération, etc., n'est pas couvert. Donc, en conclusion, je vais vous dire que je trouve que le service à la clientèle de Amazon était meilleur que le service après-vente de mes implants mammaires. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ça instructif, si vous croyez que ça pourrait peut-être aider des femmes que vous connaissez, n'hésitez pas à partager ma vidéo, appuyer sur like et vous inscrire à mon channel. Merci!